Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, la mairie de la commune 1 du district de Bamako était à l'honneur ce mardi 25 avril en recevant la grande délégation du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, avec à sa tête son président, en l'occurrence le guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Rencontre d'échange entre le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et les autorités administratives et politiques de la commune 1 du district de Bamako. La rencontre s'est tenue le 25 avril à la mairie de la commune 1 en présence d'une foule sortie massivement. Kafoune Bachili et Samba Traoré. Œuvrer pour la pratique d'un islam pacifique et tolérant pour le développement durable dans les communes, tel est l'objectif du GLSMM en initiant cette activité. Sous l'égide du guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, le GLSM fera le tour des 6 communes de Bamako pour échanger avec les autorités administratives et politiques. L'objectif de notre visite aujourd'hui, c'est par rapport après la décision du bureau national. Comme vous savez, le groupement leader spirituel musulman, c'est une organisation religieuse, mais qui fait beaucoup de travail pour le pays. On a des structures au niveau des communes et puis des régions. On a initié que nos activités et puis le président de notre commune et puis les autorités maires, les commissaires, les juges, qui puissent avoir de bonnes collaborations pour travailler ensemble avant. Parce que nous, on gère beaucoup de choses. Tu vois, notre président, à longueur de journée, il gère beaucoup de crises socio-nationales. Donc, on dit que quand on fait initier avec notre représentant au niveau des communes qui puissent travailler avec les maires et puis les commissaires, les procureurs généraux, les juges, ça peut faciliter beaucoup de choses avant que les problèmes s'enveniment. Le maire de la commune 1, M. Mamadou B. Keïta, animé d'un sentiment de fierté en recevant le président du GLSM qui, dans son intervention, lève l'équivoque sur les questions sécuritaires dans la commune. C'est un sentiment de satisfaction, de joie que j'éprouve ce soir. Une soirée qui n'est pas donnée à tout le monde, parce qu'avoir un grand shérif comme Ousmane Haïdara dans une mairie, ce n'est pas tous les jours. Donc c'est une chance et une opportunité pour nous de l'aider dans toutes les actions qu'il mène en faveur de la paix, du développement, non seulement de la commune, du Mali, mais du monde entier. L'action qu'il a entreprise aujourd'hui dans le monde entier ne passe pas inaperçue. Partout, le shérif passe. Tout le monde dit attention, il y a un grand homme qui a passé. Donc c'est une leçon, c'est un exemple. Il est un exemple, un monument. Pour l'immortaliser. Au cours de cette cérémonie, le maire de la commune 1 a décerné le diplôme de citoyen d'honneur au guide spirituel des Ansar, président du GLSM, pour ses actions concrètes et salvatrices au Mali, et particulièrement en commune 1 du district de Bamako. Tournée de Chérif Badra Aliou Haïdara au Burkina Faso, le fils du guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, a entamé dès son arrivée à Bobo Dioulasso une série de visites aux notabilités de la ville. C'était ce mardi 25 avril. Il est au micro de Mokhtar Barayou. Je commence par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix soit sur notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ainsi que sa famille et ses bons compagnons. Nous avons eu certains déplacements au niveau de Bobo pour aller saluer les personnalités de Bobo. Le chef coutumier de Bobo, donc nous sommes déplacés pour aller lui saluer chez lui. On a eu ce chemin par notre père, Chérif Ousmane Madani Haïdara. Donc c'est lui qui suivait ce chemin pour lui imiter à ses actes, à ses paroles, à ce qu'il fait pour l'islam. Et c'est à cause de l'islam aussi qu'on a déplacé, aller saluer les personnalités de Bobo aujourd'hui. Ablaye Sana, c'est déjà un père à moi, et Suragata aussi, lui aussi c'est un père déjà à moi, parce que ils m'ont adopté en fin 2003 à 2004. Donc j'ai été ici au Burkina, donc j'ai fait certaines 2 ans de scolarité chez eux. Donc voilà la raison pour laquelle, quand je suis là, donc je suis obligé d'aller leur rendre visite, d'aller saluer mes parents qui sont là.
voilà, ses familles seulement. Je demande au Tout-Puissant d'exaucer tous nos vœux, Inch'Allah, sur l'islam et tous ceux qu'on désire sur le bon chemin, Inch'Allah. À l'instar de la communauté internationale, le Mali a célébré ce mardi 25 avril la 10e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, couplée à la Semaine nationale de l'événement, placée sous la présidence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Sambassou Tata Touré et Samba Traoré. Le paludisme est dû à des parasites transmis à l'homme par des piqûres de moustiques infectés. Ces moustiques piquent principalement entre le crépuscule et le petit matin. Cette maladie peut être bien évitée et traitée à temps pour en guérir. Un Mali sans paludisme, telle est la vision de l'actuel gouvernement pour l'horizon 2030. Selon le système d'information sanitaire, 50% des hospitalisations sont dues au paludisme. Les décès liés au paludisme enregistrés dans les informations sanitaires représentent 40% contre 45% en 2015. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est relative au lancement de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Délocalisée pour la première fois dans une commune rurale, qui est Sangaré-Bougou, témoigne à juste titre la ferme volonté du président de la République, son Excellence El Hadji Ibrahima Boubacar Keïta, et son gouvernement d'impliquer les collectivités décentralisées du Mali dans la lutte contre le paludisme. Les États-Unis poursuivront la collaboration avec les partenaires en vue d'éliminer ce fléau. Les experts estiment un retour sur l'investissement de $40 américains pour chaque dollar investi globalement pour réduire le paludisme et $60 pour chaque dollar investi en Afrique subsaharienne. J'ai terminé en remerciant toutes les parties prenantes qui œuvrent pour lutter le paludisme hors du Mali. Honorables invités, mesdames et messieurs, ces engagements traduisent la volonté des plus hautes autorités du pays de tout mettre en œuvre pour combattre cette maladie qui constitue aussi un frein au développement dans notre pays. Le gouvernement de la République du Mali et ses partenaires techniques et financiers ont pris les engagements forts et historiques dans la mobilisation des ressources pour lutter contre le paludisme, comme en témoignent de nombreux actes pris dans le cadre de la gratuité des antipaludiques. 28 milliards 486 750 000 de francs CFA ont été engagés dans la lutte contre le paludisme dans notre pays, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers en faveur des actions synergiques de lutte contre cette maladie mortelle. Les dernières enquêtes ont montré des avancées significatives dans la lutte contre le paludisme, matérialisées par la réduction du taux de prévalence parasitaire de 52% en 2012 à 36% en 2015. Ces progrès remarquables l'ont été surtout pour l'engagement et la détermination de toutes les parties prenantes. Aujourd'hui et tout de suite, et sur cette même place, le département de la santé du Mali démontrera que la santé sera rapprochée au maximum possible des populations. Puisque ce matin et tout de suite, des tests de dépistage rapide du paludisme, donc des cas suspects éventuels de paludisme, seront diagnostiqués et traités tout de suite sur place. La cérémonie a été marquée par un sketch animé par le groupe Dougoutigi Production sur le thème « En finir pour de bon avec le paludisme » et une animation musicale assurée par l'artiste Geneviève Dambélé sur la prévention et le traitement du paludisme. Le Parlement marocain vote ce mercredi le programme ainsi que l'investiture du gouvernement de Sadedine El Othmani. La séance a lieu à 17h30 heure locale. Plus de détails avec Moussa Fomba.
Après une semaine de débat, le Parlement marocain doit voter ce mercredi le programme du gouvernement de Saad Eddine El Othman. Tirant les leçons des concessions qu'il a dû faire dans les négociations gouvernementales, le PJD s'oriente vers un soutien mitigé. La Chambre des représentants s'est réunie ce mercredi 26 avril pour voter l'investiture du gouvernement. Un gouvernement assuré d'avoir au moins les 240 voix issues des partis qui le composent. Depuis l'intervention quelque peu ambiguë d'Abdelillah Ben Kiran devant les députés de son parti le 13 avril, la scène politique s'interroge sur la nature de la relation que le PJD compte entretenir avec le nouvel exécutif. Ce jour-là, l'ancien chef du gouvernement déchu par le roi a appelé les parlementaires de son parti à soutenir son successeur El Othman, mais à rester vigilants pour empêcher tout dérapage qui pourrait être commis au nom du parti. Ben Kiran n'a semble-t-il pas digéré la pilule de son remerciement le 15 mars, qu'il a qualifié de séisme politique. Pas plus que la façon dont le PJD a été contraint d'accepter dans sa majorité un parti politique arrivé 6e aux législatives, l'USP. Avant de boucler cette édition, les tours d'horizon de l'actualité africaine, en bref et en images, une compilation signée Kafouné Bachili. En Guinée-Bissau, l'organisation sous-régionale envisage de retirer ses troupes du pays dès vendredi 28 avril. L'opération se poursuivra jusqu'au 30 juin 2017. L'amertume de la CEDEAO est que ces troupes se retirent à un an seulement dès les élections législatives, alors que les problèmes cruciaux demeurent. En se retirant de la Guinée-Bissau, la CEDEAO ne se donne-t-elle pas des motifs à l'armée de ces pays coutumiers des coups d'État de prendre un jour le pouvoir? À ces interrogations, Nabi Youssouf Bangoura, ministre d'État, répond que des sanctions sont prévues, sans donner de détails sur leur nature. Pour faire face à la crise humanitaire née des violences meurtrières entre des forces rebelles et l'armée congolaise de la Kasaï, l'ONU a affirmé mardi avoir besoin de 64,5 millions de dollars en urgence. L'organisation internationale a le nombre exact de personnes, 731 000, auxquelles elle devra apporter assistance dans les 6 prochains mois dans la région du Kasaï. Mais ce soutien a pour principale cible les femmes et mineurs dans cette partie de la République démocratique du Congo où la malnutrition a atteint des proportions inquiétantes. Jusque-là, la quarantaine d'organisations humanitaires nationales et étrangères présentes dans les 5 provinces de l'ex-Grand Kasaï travaillent avec des fonds propres qui sont en train de s'amenuiser, a déclaré M. Mamadou Diallo, coordinateur des affaires humanitaires de l'ONU en RDC. Les États-Unis débuteront mercredi les retraits de leurs forces sécuritaires déployées depuis 2011 à l'est de la Centrafrique dans la lutte contre la rébellion de l'armée de résistance du Seigneur LRA de Joseph Kony. Mélangeant mystique religieuse, technique éprouvée de guérilla et brutalité sanguinaire, Joseph Kony souhaitait libérer l'Ouganda du président Yoweri Museveni pour y instaurer un régime fondé sur les 10 commandements. Il est recherché pour crimes contre l'humanité pour la Cour pénale internationale, où est actuellement jugé Dominique Ongwen, l'un de ses anciens bras droits. Selon l'ONU, la RLA a tué plus de 100 000 personnes et enlevé plus de 60 000 enfants dans le nord de l'Ouganda avant de se propager dans les pays voisins, Soudan du Sud, nord-est de la RDC, et enfin Centrafrique. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif La Télévision.